Bonjour, c'est Karine. Bienvenue dans cette vidéo. Alors là, je m'apprête à tourner la vidéo de ma pièce, entre guillemets. Donc, j'ai pas forcément de nom pour cet endroit. Donc, c'est les autours entre guillemets, réponse à Offlan. Voilà, j'avais dit que je tournerais cette vidéo. Donc c'est parti. Alors, les illustrations qui sont là, c'est des peintures donc imprimées sur photo que j'avais commandées sur Etsy de la série True Blood, donc série américaine sur les vampires. Donc les fidèles qui me suivent savent que je suis grande fan de vampires. Donc alors cette pièce, ouais, je vais pas tout vous expliquer non plus. Donc c'est une petite pièce en bois, vous voyez. Euh, c'est un prolongement de notre maison en fait. Et c'est assez récent parce que ça fait pile un an que je l'ai. Et donc c'est vraiment ma pièce entre guillemets quoi. Où je mets toutes mes affaires, enfin toutes mes affaires. Une partie de mes affaires en tout cas. Donc j'ai beaucoup de... Vous voyez là j'ai une suspension de sorcière avec son chaudron. Voilà, j'ai des plaques en ferraille comme ça, là où j'en ai une. Là, j'en ai une là. Là, j'ai Kitchen Wish. Enfin bon, bref, j'ai beaucoup, vous allez voir, de... Bon, je vais pas appeler ça du bazar, mais presque quand même. Ça, c'est des illustrations que j'avais imprimées moi-même pour décorer, donc des sorcières. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de sorcières. Donc ça, c'est un, un repose-pied, donc qui fait mal en même temps. Alors après, là, j'ai un premier meuble. Donc un premier meuble, j'ai un bougeoir sorcière au-dessus, j'ai une oh mince, pancarte en métal des Sex Pistols. Donc là, c'est mes jeux, ça c'est mes petits Lenormand. Voilà, donc ça c'est une trousse que j'avais achetée à une dame qui fait justement des petits articles sorcellerie et compagnie dans les coins là. Voilà, donc là c'est mes petits oracles qui sont là. Et à côté, c'est mes jeux de cartes à jouer. Alors j'en ai pas énormément, mais ça je voudrais bien apprendre, enfin la cartomancie, donc avec les cartes à jouer. Donc vous voyez, j'ai Game of Thrones, j'ai ça c'est celui-ci c'est Alice au pays des merveilles, ça c'est le film Labyrinthe, ça c'est de Patrick Valenza. Ça, Alchemy, bon, après, voilà, moi, c'est le style que j'aime, hein. Ça, c'est avec des dragons d'Unstock. Et puis, j'en ai reçu d'autres qui sont sur le bureau, je vous les montrerai après. Après, ça, c'est mes livres sur le tarot. Donc, j'en ai pas non plus 50. Je vais me cantonner à ça parce que c'est déjà bien. J'ai pas tout lu non plus. Donc, ça, c'est qui vont avec des tarots. Ça, c'est le tarot des imagiers, là. Alors, je suis désolée, hein. Ouais, vous savez que quand on filme à une main, ça va bouger. Le tarot des imagiers du Moyen-Âge. Voilà. Le grand guide du tarot de Lisdine. Celui-là qui est super bien. L'histoire du tarot, donc ça c'est un beau livre sur le tarot qu'il faut que je lise. Ça c'est des petits cahiers. Ça c'est le coffret de Rachel Pollack. La Bible du tarot de Marseille, ça je l'ai pris parce que alors non seulement euh, il était à un prix. Bon voilà. Voilà, hein. Ah, je l'ai pris à Nose, hein, franchement. Et en fait, c'est qu'il parle dessus aussi des huiles essentielles, des pierres et tout ça. C'est surtout ça, parce qu'après le tarot de Marseille, je maîtrise pas trop non plus. Le Rider-Waite, un livre sur le petit Lenormand, mais vraiment gros livre. Ça, c'est Sabrina Passion des Oracles qui l'avait conseillé, donc je l'ai pris. Ça, c'est un petit bouquin sur la cartomancie classique. Bon, ça, c'est les tarots celtiques. Et ça, c'est... Attendez, parce que je filme en même temps, je ne vois pas trop ce que je fais. Et ça, voilà, c'est la bonne aventure par les cartes à jouer. Puis ça, c'est un jeu de cartes que j'ai pris pour écrire dessus les significations. Ça, c'est mes livres sur... Enfin, quelques livres sur mes plantes.
Voilà, donc plantes toxiques, le petit Larousse des plantes, les plantes toxiques, le guide des plantes médicinales, l'herboristerie, etc. Là, après, j'ai des pierres donc, dans ce double plateau. Ça, c'est un vase grec. Ça, c'est une petite illustration qu'une collègue m'a faite. Donc, ça, c'est ma Chanifi. Petite Chanifi parce que j'écoute encore des CD. Voilà. Je suis très nostalgique des CD. Ça, c'est ma boîte à huile essentielle. Voilà. Après, là, dans le tiroir, c'est des petits bazars dessous aussi. Donc là, j'ai d'autres livres. J'ai les 365 jours de défi. Et puis, j'ai le cahier de tirage donc de Chloé Bonfil. Voilà, ça, c'est mon journal de sorcière, pareil, offert par mes collègues. Ça, c'est une trousse en cuir. Donc ça, c'est mon petit bureau. Donc là, voilà, où je filme. Hein. Donc là, j'ai un petit bougeoir. Alors, j'ai retrouvé la Schtroumpfette sorcière à ma fille. J'ai dit, bah, je peux te la prendre pour mettre sur mon bureau. On me dit, oh, oui, vas-y, prends-la. Donc voilà, ça, c'est une petite citrouille que ma fille m'a faite. J'ai 2 filles et du coup, donc ça, c'est la plus jeune qui adore faire des créations manuelles et elle adore tout ce qui est pâte à modeler durcissante et elle se débrouille quand même pas trop mal. Après, alors j'essaye d'aller doucement quand je monte hein, pour pas vous donner le tournis. Donc ça, donc là au-dessus j'ai une fenêtre. Alors, au-dessus là, vous voyez, j'ai un champignon un peu psychédélique dans un cadre. Une peinture de la lune que ma fille m'a faite. Ça c'est des petites sorcières. Et puis après voilà, sur l'étagère, j'ai une sorcière, j'ai une petite peinture de ma fille derrière. J'ai un petit arbre en pierre. Des bougeoirs, j'adore les bougeoirs. Un œuf en pierre avec un petit chaudron. Normalement, c'est un coquetier, le chaudron. Moi, je m'en sers pas de coquetier. Vase grec. Mon petit champignon breton. Ça, c'est un... pour mettre de l'encens. Comme ça, le dessus. Encore un vase grec. Ça, c'est des corrigans. Une sorcière. Et puis, après, c'est des porte-clés. Puis ça, c'est un insecte fait à l'encre. Par une artiste, pas par moi, bien sûr. Je suis nulle en dessin. Donc là, voilà, poursuivre. Donc là, bon, bah ça, c'est les jeux qu'il faut que je range. Je vous ai présenté le Botanica, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Alors ça, c'est un tarot. Alors moi, il faut savoir que j'écoute, je suis très musique, mais j'écoute, moi, j'écoute principalement du rock et comme vous pouvez le voir, bah, du métal aussi. Donc quand j'ai vu Tarot Métal sortir en France, enfin, parce que c'est des Français, ça, je l'ai pris direct. Enfin, ça, c'est mes collègues aussi qui m'ont acheté. The Celtic Tarot, celui-là, pareil, je l'ai reçu la semaine dernière. Bon, je sais pas si je vais vous le présenter, c'est un vieux jeu en fait, je le connaissais pas. Et quand je l'ai vu sur le Bon Coin et surtout au prix, j'ai dit je le prends direct. Voilà, ça je vous l'ai montré l'autre jour. Ça c'est mon tarot de ce matin. Ça c'est Stranger Things. Ça c'est mes petits jeux, je vous disais que j'ai reçu d'autres jeux de cartes à jouer. Alors en ce moment, je suis assez pop culture. Donc tout ce qui est film, série, et musique, voilà. Et donc là, j'ai trouvé donc les cartes à jouer. Alors elles sont emballées, hein, vous voyez, sur la science-fiction, les années 80. Je les ai pas encore déballées. Les gangsters, voilà. Après ça, c'est sur les comics. Et sur le Seigneur des Anneaux. Alors ces deux-là sont déballés. Et les trois là, je les ai trouvés sur Vinted. Voyez, emballés. Donc j'étais super contente. Et je les ai même pas encore ouverts parce que je voudrais vraiment les ouvrir voilà, en prenant mon temps à regarder tout ça. Donc voilà, donc là c'est toujours... Bon, ça c'est un gros galet là que ma mère a fait faire par quelqu'un qui peint. Super joli. L'Oracle Rock, je vous disais, voilà, je suis très musique. Celui-là, je ne l'ai pas présenté parce qu'il est tellement spécifique, voilà. Celui-là, c'est le tarot que je vous avais présenté, le Pearls of Wisdom, qui est super beau. J'aurais pu vous présenter celui-ci, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps.
Voilà, donc après ça c'est un support à cartes, ça c'est ma fleur de sel. Je suis très très bougeoir aussi. Voilà, donc après là j'ai un cadre de déesse. J'espère que ça... Je vais doucement pour pas vous donner le mal au cœur. Ça c'est encore une déesse. Ça c'est issu d'un manga. Ça c'est un... Comment ça s'appelle? Avec des perles diamants. C'est ma fille qui me l'a fait, donc une sorcière avec son chaudron. Et ça, je l'avais acheté dans une boutique où il y avait le dessinateur qui était là. Il me l'avait dédicacé. Ça, c'est mon petit meuble où je pose mes cartes quand je tire des fois mes cartes le matin. Voilà, donc avec mes petits bougeoirs. Ma lune. Ça, c'est sympa quand c'est la nuit. Bon, vous voyez, voilà. Ouais, bon, là, il fait jour, hein, mais voilà. Encore un petit bougeoir. Encore un petit pot grec. Ma petite truc Game of Thrones. Petite trousse. Et puis ça, c'est une boîte où j'ai des CD d'Angers dedans. Voilà. Donc ça, c'est le jardin. Et puis donc ça, c'est le petit coin. Je suis désolée si ça coupe. C'est la première fois que je fais ça. Je sais pas si ça va le faire au niveau du temps. Donc, ouais, c'est mon bazar. Hein, donc, je laisse... donc là, j'ai une table ronde au milieu. Des fois, je change parce que ça fait pas longtemps que j'ai cette pièce. J'essaie de me faire de la place. Alors, une fois, j'avais mis le tapis là au milieu. Maintenant, je l'ai mis sur le côté. Je m'étais fait un coin avec des coussins. Mais en fait, je vais pas me coucher par terre parce que j'ai mal vite. Mince. J'ai vite mal au dos. Donc, voilà. Donc, ça, c'est encore des petits bougeoirs. Donc ça c'est des huiles essentielles, ça c'est des livres que j'ai achetés, que j'ai eu oui en cadeau la semaine dernière. Donc la magie des déesses de l'ombre et l'empreinte sacrée celte. Ça c'est des petites citrouilles, voilà, des vrais. Et donc après j'ai un petit coin. Alors j'enlève mes chaussons. Alors j'essaie d'avancer doucement. Donc ça c'est un hôtel, on peut dire ça. J'aime pas trop, il y a des termes que j'aime pas trop utiliser parce que je veux pas m'auto-proclamer quoi que ce soit. Donc voilà, moi j'aime bien les objets, voilà, j'ai toujours aimé les bougeoirs, l'encens, les bougies, les trucs un peu spécial, un peu mystérieux, et puis ben voilà quoi. Donc ça c'est un premier, voilà, donc avec des bougies, un verre, un encensoir, un couteau, je vous le passe vite, hein. Ça c'est encore un autre qui est un peu plus haut, à double étage, donc dessous, j'ai de quoi me faire, soit j'enlève le tissu, puis je me fais un double hôtel quoi, sur un étage d'un truc et un étage de l'autre. Bon, pour l'instant, dessous, j'ai rangé des trucs. Voilà, donc ça, c'est une carte oracle, bougeoir lune. Derrière, il y a un petit truc à encens, il y a un petit champignon en bois, un autre petit bougeoir. Ça, c'est une mini... en fait, ça, c'est un coquetier. Mais moi, je m'en sers de mini coupe. Voilà. Et puis après, ça, c'était un autre hôtel. Donc ça, c'est mon conjoint qui me l'a fait. Donc planche en bois, il a laissé l'écorce. Enfin, elle est superbe. Voilà, donc là, pareil, un petit... Voilà, mes feuilles d'automne, mon vase grec, un chaudron, un mortier en bois, des coquillages, statuettes, encens, petit chaudron, voilà. Ça, et puis donc là, ça c'est tous mes pins sorcières. Mais enfin, ils sont pas tous là non plus.
Voilà, et au-dessus, j'ai encore une étagère, donc j'ai beaucoup de bricoles, je vous dis pas, pour faire la poussière. Ça, c'est un bougeoir. Alors, mon mari, il faut savoir, bricole pas mal de ses mains. Donc ça, vous voyez, c'est un... Bah, il avait récupéré ça. Et puis, bah, il a fait un trou pour pouvoir mettre une bougie. Ça, j'ai des vases grecs, donc ça, c'est pan. Voilà, une sorcière, une coupe, un chaudron, une maxi sorcière faite par un artisan. C'est une marionnette en fait. Donc vous l'enlevez de son support et puis vous pouvez la bouger. Une autre sorcière, mes petites chouettes. Derrière les dents de vampire, c'est ma fille qui me les a dessinées. Voilà, donc là j'ai une affiche de Samhain qui vient de Bretagne. Là après, c'est mon coin pop culture. Donc comme je vous disais, j'aime beaucoup, enfin les films. J'aime pas tous les films, hein, mais j'aime beaucoup, voilà, avoir des objets sur des films ou des séries que j'adore. Moi, c'est un peu ça quand je flash sur quelque chose. Après, ça part en extrême, quoi. Donc là, la série True Blood, dont je suis fan, et c'est une série qui est finie pourtant depuis, je crois, 2014, quand même. Quasiment tous les hivers, je me la refais. Il y a quand même 7 saisons, je crois. Et donc, ben voilà, quoi. J'ai 3 mugs, j'ai ces deux-là plus un autre. J'ai une figurine, j'ai des sous-verres, j'ai une bouteille carrément True Blood. Ça, c'est des posters en dur, donc je l'ai en double. J'en ai deux exemplaires. Ça, c'est une autre série que j'adore, c'est Twin Peaks, une vieille série des années 90. Voilà, ça c'est pareil, c'est un truc des... Vous voyez, mais j'ai un petit portant. Et puis ça, c'est des... Il y a plusieurs affiches, alors je les ai plastifiées, comme ça je suis tranquille, et puis de temps en temps je change. Donc c'est sur la série Twin Peaks. Et là, ça c'est mes carrés. Là, vous voyez, j'ai 6 carrés d'étagères. Donc là, c'est les livres, donc ça, c'est plus pop culture. Donc en bas, vous avez sur des films, donc vous ne serez pas étonnés de voir, je pense, parce qu'on se connaît pas, mais bon, on se connaît un peu quand même, quand je vous parle de vampires et tout. Donc là, c'est essentiellement du cinéma fantastique, cinéma gothique, Dracula, les vampires, la Hammer Production, les zombies au cinéma, histoire illustrée de l'horreur. Là-bas au fond, j'ai la famille Adams. Ça, c'est essentiellement donc des livres sur punk, new wave. Voilà, au-dessus aussi. Là-bas, vous avez des trucs, un livre sur les années 80. Ça, c'est Vampirella. Je sais pas si vous connaissez. Les années 80. Après, ça, c'est les années psychédéliques. Voilà. Ça, c'est un petit plateau là sur pied. Je peux bouger le niveau et puis mettre un peu, comme on dit, pas en écritoire, mais voilà. Donc ça, je suis en train de lire ça en ce moment. Mais je suis un peu en retard, mais c'est pas grave. Ça, c'est sur le cinéma, donc les méchants au cinéma. Et puis dessous, j'ai ma... Je sais pas s'il y a quelqu'un qui s'intéressera. Donc ça, c'est tout ce qui est série. Donc là, j'ai les séries. J'ai Twin Peaks, Chapeau, mes bottes de cuir, la série V, série des années 80, dictionnaire des séries télé. Là, j'ai le livre sur Stranger Things, donc série récente. True Blood, True Blood, True Blood, Game of Thrones, True Blood. Voilà. Voilà, principalement. D'ailleurs, je voulais vous faire une vidéo sur mes jeux concernant justement les séries télé, le cinéma et la musique. Je le ferai peut-être quand même. Ça, c'est un tambour irlandais, le Bogran, je crois que ça s'appelle. Voilà. Donc là, j'ai un petit fauteuil. Ça, c'est, vous voyez, un petit coussin sorcière et puis True Blood. Voilà. Là-dedans, c'est une boîte. Alors, je sais pas si on la voit. Elle est assez longue. C'est
Ah, je vais pas réussir à la bouger. Bon, je vous l'ouvre, mais vite fait, c'est, voilà, dedans, c'est des jeux de tarot format Lo Scarabeo. Donc, il y en a pas mal dedans. Voilà. Ça, c'est pièce unique, hein, parce que c'est mon mari qui l'a faite, cette boîte. Voilà, il a mis des trucs dorés au coin. Il a fait l'anneau du Seigneur des Anneaux. Il a fait l'arbre, enfin, voilà. Et donc là, c'est mon étagère. Alors, attendez, je prends un peu de recul. Je peux pas reculer plus. Bon, on la voit pas entière. Donc, c'est mon étagère où j'ai mes livres. Alors, là-haut, c'est mes livres, entre guillemets, beaux livres ou livres d'art. Donc là, c'est principalement, vous voyez, j'ai le livre des simples, j'ai Halloween, j'ai Sorcière, j'ai l'encyclopédie du fantastique, les plantes magiques, Jardin de sorcières, croyances, l'almanach des sorcières. Après ça, sorcière, j'en ai 3. Alors attendez, parce que ça, c'est mes pop. Oh, ouais, voilà. Il y en a un, je crois que c'est celui-là, là. C'est sur l'art, donc il y a plein de tableaux représentant des sorcières. Traité de sorcellerie. Hop. Donc l'almanach de la sorcière de Catherine Queneau. À la recherche de la mandragore. Donc ça c'est de Pascal Lamour et Brucero. Donc ça c'est breton. Donc Elvira, Légende du roi Arthur. J'ai un livre sur les dragons. Le livre secret de Merlin, Dictionnaire infernal. J'ai Gustave Doré en peinture. Voilà, après là c'est occulte, Paris occulte. Le grand et le petit Albert, donc ça c'est des traités un peu de magie. Bon, franchement je vais pas tout vous montrer. Vous parliez, je sais plus, Dominique je crois, et puis Flan. Moi j'ai la Bible des chakras et des arts divinatoires. Bon, ça c'est un livre sur Mélusine de Jean Marcal. Donc là on est encore dans les livres. Donc là c'est tout ce qui est druide. Bon après il y a un peu d'effet, hein, c'est un petit peu mélangé. Là c'est plus la magie celtique des arbres, les runes. Donc ça après c'est tout ce qui est déesse. Donc là il y a Circé, Lilith, Brigide, Perséphone, la Morrigane. Là c'est les druides. Mythes et mystères d'Avalon. La magie de Merlin l'Enchanteur. Merlin, magie de la conscience. Celui-là absolument génial. C'est un livre sur le subconscient et tout, vraiment très bien. Yoga et rituel des 9 déesses, ça c'est pas mal, mais par contre c'est plus déesse orientale, donc là je connais moins. Mais il y a des positions de yoga et tout, c'est sympa. Après c'est tout ce qui est botanique, donc les plantes sorcières. Voilà, après c'est la cuisine wiccan. Ça c'est marrant, ça c'est un petit bouquin de la mythologie grecque, et d'un côté vous avez en latin et de l'autre côté en français. Donc voilà, après là j'ai sorcière verte, sorcellerie, faillerie. Voilà, bon, la Wicca, donc j'ai mes petits personnages de Grandpa de la série The Monster. Là j'ai Morticia Adams. Et là j'ai Elvira. Alors j'ai pas 50 pop, hein, parce que alors si en plus je me mets à acheter ça, c'est pas la peine. Et après, il y a tous mes jeux qui sont là. Donc là, dans le petit placard, vous avez vu, donc il y a les cartes à jouer, les petits oracles et les Lenormand. Bon, ça, j'en ai pas énormément, parce que là, je vais avoir après un souci de place, parce que je voudrais que tout soit rangé au même endroit, et voilà. Et donc là, alors je vais pas, voilà, tout vous montrer. Voilà, j'ai mon doublon du tarot des druides, puisque j'avais coupé les bordures sur un. Donc je me demande si l'autre, je vais pas le revendre. Garder les jeux en double, ça m'embête un peu.
Voilà, le Dark Mansion, le Next World, ça c'est des jeux auto-publiés. Voilà. Ça, derrière, vous avez le Tarot Z, le Santa Muerte, le Karma. Moi, j'adore les jeux vintage aussi, hein. Donc, outre les jeux sur tout ce qui est sorcellerie, voilà, avec un grand S, hein, magie et compagnie, et puis les jeux dark, hein, c'est-à-dire vampires surtout, puis un peu monstres et tout ça. Je vous ai dit, je suis très fan donc de tout ce qui est celtique. Et puis j'adore aussi les jeux vintage, donc des années 80. Donc celui-là en fait partie, je vous l'avais montré je crois. Voilà, il est assez spécial. Celui-là aussi, bon voilà, j'ai des endroits pas spécifiques, mais bah, derrière Tarot of the Cat People, là c'est aussi un vieux jeu. Donc voilà. Donc l'Omega Land, ça c'est les petits jeux dans les boîtes en ferraille. Ça j'ai trié l'autre jour, c'est ce que j'ai sorti pour au monde Halloween. Donc tous mes jeux Witchy, donc j'ai essayé de les remettre un peu tous ensemble quand même. Donc ce côté-là c'est Witchy quoi. Bon alors après ouais, vous voyez c'est ça, c'est bah derrière je vois pas, donc faut tout enlever. Donc ça ici par là c'est plus mes auto-publiés là derrière. Je sais pas comment ranger. Donc voilà, après, dans le coin, là c'est plus tout ce qui est animaux, malgré que j'ai les tarots celtiques là-bas au fond, l'énergie des arbres, le urban, voilà, après, ça c'est les oracles, j'ai envolé sauvage, donc derrière après j'ai la sagesse d'Avalon, après voilà, ouais. Les oracles, j'essaye quand même d'acheter vraiment, parce que il y en a beau dire, il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent, parce qu'il en sort énormément, donc de toute façon c'est logique aussi. Alors j'essaye vraiment de faire du tri, quoi, mais même en faisant du tri, il y a quand même plein de choses dont vous avez envie, quoi. The Arboridium et White Air Wisdom, mon Dieu, ceux-là qui sont chouettes. N'est-ce pas Dominique? T'as reçu ton colis l'autre jour, là, de l'autre oracle, absolument magnifique. Voilà, derrière, donc c'est... Alors, là encore... Esprit de l'eau, les vampires... Message from the Mermaid, ouais. Non, je regardais l'autre jour s'il n'y en avait pas deux ou trois que je pouvais vendre. J'ai dit deux ou trois peut-être, mais bon, c'est pas ça qui va me faire de la place, quoi. Voilà, là-dedans, c'est le Earthly Souls and Spirit version carte, grande carte postale. Ça, je suis contente, par contre, celui-là. Parce que je l'ai, voyez, ici en version... je vous l'avais montré. En version classique, et puis j'avais trouvé l'autre. Voilà, après, là, j'ai essayé de mettre mes grosses boîtes. Donc, l'Oracle des Simples, le Mystic Fairy. Là, j'aimerais me trouver le tarot des fées victoriennes. Bon, mais pas non plus à 100 €. Hein, donc ça, voilà. Donc si un jour je trouve, des fois on peut avoir de la chance. Le Soul 4, le Forest of Enchantment, tout ça que je voudrais bien me le prendre en français. Alors à ce moment-là, je vendrai peut-être la version anglaise, je verrai. L'Oracle de la déesse sombre, Edgar Allan Poe, pareil que j'ai en anglais. Je voudrais bien la version française, mais bon. Faudrait que je le vende après, sinon. Voilà, le tarot du royaume caché, ça c'est le corbeau. Voilà, Dark Shadows. Bon, voilà. Alors après, vous voyez, bah, il y en a derrière, hein, mais moi je peux pas faire autrement. Là, donc derrière, bah oui, on voit pas quoi. Donc après, il y a les Égyptiens. Après, je sais pas, j'ai Messager d'Égypte. Je sais pas, peut-être que je le vendrai lui. Le tarot mythique, The Queer Tarot, Bonfire, Necronomicon, l'oracle de la sagesse gauloise, Avalon Tarot, Fairy's Oracle de Brian Froud, absolument génial. Le tarot des tailleurs de pierre, l'oracle des Celtes, et puis là c'est l'oracle du Seigneur des Anneaux, mais c'est que j'en ai derrière là. Donc là derrière, je sais plus ce qu'il y a. Voilà. Bon après, là c'est sûr, j'en enlève un ou deux, je vois ce qu'il y a. Je vois quand même ce qu'il y a de l'autre côté, quoi. Ouais, Camelot, Avalon. Ouais. Donc voilà, donc c'est un peu l'un sur l'autre. Et puis en dernier, donc là j'ai je vous disais donc d'autres tarots. Et puis là bah, j'en ai d'autres là, donc j'ai le Gaian,
The Everyday Enchantment, et puis Paroles de coquillage. Bon. Cette étagère, ce niveau du bas, enfin, j'aurais aimé qu'il reste vide, mais jamais il restera vide. Donc ça, c'est tous mes livres que j'ai achetés. Oh là là, quand je vois ça. Quand je vois ça, mon Dieu, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'aurais jamais assez d'années de vie pour lire tout ça, je crois. Donc ça, c'est un gros livre sur les vampires, un livre sur la magie, sorcière, mais façon politique, hein, c'est le Mona Chollet, là. Voilà, sortir des bois, donc ça c'est encore sur les sorcières. Après, les gallo-romains, bon, j'ai eu là ma période cet été, j'étais gaulois à fond, donc là j'avais acheté les gallo-romains, les voies romaines en France, la France gallo-romaine. Voilà. Après, ça c'est le druidisme, la mythologie au féminin, les femmes de l'Odyssée. Ah, parce qu'après, ouais, j'ai fait aussi sur la mythologie grecque, Hocus Pocus, un livre sur Mélusine. Sachant que quasiment tout ça, c'est de l'occasion, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça a été cet été-là, hein, juillet-août. Là-bas aussi, je vois du Arcana Sacra, non, les éditions d'Anaé, je sais même plus ce que c'est. Si la sorcellerie de l'eau, je sais plus quoi. C'est que il y en a tellement. Donc ça, après, c'est sur la déesse Keridwen. Ça, c'est... Oh là là, révélation sur la magie et la sagesse des druides. Bon, mais voyez, je sais même plus ce que j'ai. La roue de l'année druidique, Starhawk, bon là là, tout ce que j'ai à lire. Tout ce que j'ai à lire, voilà. Sachant que là, il n'y a pas, je sais pas, non, il n'y a pas, un cinquième de mes livres là. Donc, parce que là, c'est que les livres qu'il y a dans ma pièce. Je vous compte pas ce que j'ai dans le bureau. Donc voilà, et puis bah, pour finir, voilà, j'ai un chaudron, un vrai chaudron. Voilà, un petit tabouret avec un triskel. Ça, c'est mes petits sacs sorcières. Et puis là-haut, bah, j'ai une sorcière, j'ai un chaudron, une autre sorcière, un autre petit fait-tout. Voilà, tout ce qui est de bricole comme ça, j'achète essentiellement à Emmaüs ou en brocante. Hein, donc tout ça, c'est pas des choses que j'ai payé trop cher. Hein. Voilà. Voilà pour ma pièce. Donc après, j'ai un bureau où, avec mon compagnon, où on a nos livres. Alors, on a énormément de CD. On a un peu de DVD, mais là, on n'en achète plus. Quasiment plus de DVD. Et puis, les livres, c'est que lui aussi est très, 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 très livre. Donc, on a toute une collection, tous les deux, hein, confondus, de livres épouvante, horreur, fantastique, science-fiction, même des vieux livres. Hein, voilà, j'ai tout un tas de livres. Bah, attendez, hop, je fais pause. Voilà, je vous retrouve dans le bureau. Tant qu'à faire, je vous montre le reste. Donc ça, dans le bureau, c'est mes livres, voyez. Ça, c'est des livres que j'ai depuis 30 ans. Donc le gros livre sur les sorcières, sur les fées, sur les elfes, vampires. Ceux-là, non, sont plus récents. Hein, mais ces trois-là, là, c'est très très vieux. Fairies Artbook. Je sais même plus ce que j'ai. Les sorcières, les pirates. Ça, c'est Vampire Art, donc que sur de l'art sur les vampires. L'art de la fantaisie. L'art de la fantaisie gothique. L'art de Anne Stock. Ça, c'est un livre sur les vampires. Ça, c'est Victoria Frances, donc ses livres. Après, ça, c'est du fantastique. Ah oui, ça, c'est Naya Museum en Bretagne. Ça, c'est sur Halloween. Ça, c'est faire des bijoux. Donc voilà, ça, c'est encore une étagère à moi. Au-dessus, c'est pareil, c'est plus, pendant un temps, j'étais très look pin-up en livre. J'adorais, moi, un ou deux accessoires pin-up, mais voilà, je les ai conservés. Après, bah, c'est plein de livres. Voilà, il y a encore un petit peu
Alors, je suis complètement nulle en activité manuelle, mais j'adore les livres d'activité manuelle. Donc, alors ça, vous voyez, c'est des designs celtiques et nordiques. Peindre les héros celtes à l'aquarelle. Peindre les dragons à l'aquarelle. Ça, c'est les designs vikings. Ça, c'est les lettres enluminées. Ça, c'est les figures, faire des figures, oh là, faire des figures bretonnes. Après, je vous montre pas, ça c'est des livres classiques, il y a des dictionnaires, il y a des livres sur les animaux, il y a des livres sur la photo. Là, tout ça, c'est des BD. Je vous épargne les DVD, n'est-ce pas? Alors, excusez-moi, vous voyez le bazar en même temps. Et puis, donc là, j'ai quelques BD. Alors ça, c'est plus à moi encore, hein. Donc ça, c'est les elfes. Vous voyez, Dracula. Là, c'est Courtney Cumcreen. C'est vraiment de la BD gothique avec une petite fille. Là, ça, c'est mignon comme tout. Ça, c'est Viking. Ça, c'est Heroic Fantasy. Ça, c'est Vampire. Ça parle de vampires, de zombies. Voilà, Contes et légendes du Moyen-Âge. Merlin. Donc ça, c'est des BD un peu plus à visée celtique, on va dire. Ça, c'est du comics True Blood. En haut, j'ai des beaux livres sur l'architecture. J'adore aussi tout ce qui est château fort, tout ce qui est moyenâgeux. Donc là, vous voyez, architecture médiévale, les châteaux forts, la tapisserie de Bayeux, la rousse des châteaux. Bah ça, c'est encore vampire, entretien avec un vampire. Voilà, ça c'est un truc avec des vampires. Oh là là, mon Dieu, quand je vois des fois tout ce que j'ai. Ça, c'est sur l'enluminure médiévale, l'enluminure à l'époque gothique. Promenade dans les jardins disparus, donc ça c'est sur les plantes, façon enluminée, il est absolument génial celui-là. Celui-ci là est magnifique. Vous voyez, après ça c'est la France hantée, la France mystérieuse. Ces deux-là je les ai achetés il n'y a même pas un an. Ouais, voilà, bah, au-dessus je sais même plus ce que j'ai là. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est Guide du Paris mystérieux, que j'ai trouvé d'occasion aussi. J'ai eu ma grosse période... je sais pas quand ça, peut-être en janvier, février, pardon, bon, j'arrive plus à parler, janvier, février, où j'ai commencé à acheter des trucs, manoir hanté, la France hantée, château hanté, tout ça. Donc c'est pour ça que j'avais pris la France hantée et la France mystérieuse, parce que j'aime beaucoup aussi tout ce qui est photo. Donc moi, des beaux livres entre guillemets de photos. De trucs un peu des ruines et tout dans la brume. Moi, j'adore ça, vous vous doutez bien. Là-haut, c'est des trucs médiévaux, je crois. Et après, alors là, en bas, c'est des BD. Là, au milieu, c'est des livres, vous voyez, sur le rock'n'roll, voilà. Là même, vous voyez, c'est des livres sur les huiles essentielles, parce que j'aime aussi tout ce qui est remède naturel. Donc les anti-inflammatoires, le citron et tout. Après, il y a sur les champignons, les arbres, les plantes, tout ce qu'on veut. Et là, c'est mon coin plus historique, donc sur tout ce qui est viking, celte, gaulois. Bon, il y en a derrière, hein, donc je peux pas tout vous montrer là. Ça, c'est des guides nature. Et là en bas, c'est pareil. C'est tout ce qui est voilà mythologie. Là, c'est quoi ça? Mythologie. Après, ça, c'est les contes du petit peuple. Oh, celui-là, ça fait plus de 30 ans que je l'ai su sur ce livre. Ah bah là, vous voyez, Catherine Queneau. J'avais le livre sur les elfes et sur les nains. J'ai un gros livre sur les dragons. Je m'en rappelais même plus. Viking gaulois, les loups. Après ça, c'est Viking. Après ça, c'est plus récent, ça. Ça, c'est sur les hobbits. Alors voilà, Hobbit, Seigneur des Anneaux, puisque là, on est fan. Donc là, le guide du film Hobbit, le monde de Tolkien, l'art de Tolkien, le monde de Tolkien, mythologie celtique et nordique, gnome et lutin, ça c'était mon mari, l'Heroic Fantasy, Frazetta et Histoire et contes de France. Voilà. Mais là, je vous ai pas montré tout ce qui est roman. Mais je vais pas vous montrer parce que là, Là, je vous montre vite fait. C'est cette étagère-là là, que je vais faire glisser. Tout ça, c'est des livres sur de vampires. Et il y en a derrière, parce que c'est en deux trucs. Donc tout ça, c'est des livres de vampires. Voilà.
Donc voilà. Et derrière, ben après, c'est les romans et tout ça. Donc voilà, bon, je me suis un petit peu écartée du thème, mais je voulais vous montrer les livres. Quand on y pense, c'est super les livres, mais alors ça prend une place et c'est une catastrophe là, parce que... Bon voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée, j'ai pas l'habitude de faire ça, donc j'espère que ça ira quand même. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.